Pas mal la vue, hein, le château de la Roche, ça te parle? Au XVe siècle, c'était un repère de chevaliers brigands. Bah ok, il en reste plus grand chose, mais revenons au début de l'histoire. Il est cité pour la première fois en 1180 et servait à la protection du couvent du Mont-Saint-Odile, mais aussi à contrôler les marchandises allant vers la Lorraine. Vers 1284, l'édifice devient le fief des Ratsamhausen zum Stein, une riche famille alsacienne qui possède une vingtaine de châteaux. Ça va quoi. Ouais, mais voilà, à la fin du XVe siècle, le temps des châteaux forts touche à sa fin. La bourgeoisie des villes prend peu à peu le pouvoir. Géroté de Ratsamhausen est ruiné. Pour se refaire, il s'entoure de copains pas très fréquentables et décide d'enlever des voyageurs dans la vallée de la Bruche. Les marchands sont alors emprisonnés au château, puis échangés contre une rançon. L'évêque de Strasbourg décide alors d'intervenir avec le soutien du duc de Lorraine. Et en avril 1469, le château est assiégé pendant une semaine, obligeant les brigands à rendre les armes. Par la suite, il sera détruit et sa reconstruction sera interdite. Quant à notre Géroté, il sera enrôlé dans les troupes du duc de Lorraine, et il repose aujourd'hui dans l'église de Foudé. Le château en lui-même se trouve sur un piton rocheux à 820 mètres d'altitude et domine la vallée de la Bruche. Le donjon occupait le sommet du rocher, la partie logis située côté nord était adossée à ce même rocher et la basse-cour se trouvait en contrebas. Aujourd'hui, les bénévoles de l'association Les Amis du Château de la Roche s'occupent de préserver et de restaurer ce château multicentenaire.